bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une lecture, celle de la nouvelle pleine lune qui aura lieu le 20 octobre 2021. Alors c'est une pleine lune d'audace, dont le message est d'oser, oser réaliser, oser faire tomber certaines barrières, oser se projeter dans une nouvelle situation. Elle tombe juste avant le 21 octobre, 21, 10, 21, qui est également très fort dans ces chiffres, puisque le 21 représente le fait qu'il soit temps de faire quelque chose, que ce soit le bon moment. Le chiffre 10 va accentuer également ces énergies, puisqu'il représente le succès, le fait d'être créatif dans sa vie, de pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Alors, je vais utiliser le tarot akashique. Je vais sortir... je vais sortir 4 cartes pour les 4 éléments. Donc, en fonction du signe qui vous appartient et de l'élément correspondant, eh bien, vous regarderez. Vous pourrez regarder également par rapport à votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, il y aura une carte pour l'élément air, une carte pour l'élément eau, une carte pour l'élément feu et une carte pour l'élément terre. Allez. Alors, une carte pour l'élément air. Alors, air. Je prends les 2 cartes qui ont sauté ensemble. Ensuite, élément eau. Je vais prendre ces deux-là. Ensuite, élément feu. Donc, ce sera un message d'ordre général. Je vais essayer de ne pas trop détailler pour que ça puisse parler et résonner pour un maximum de personnes. Donc, élément feu et élément terre. Signe de terre. Et je vais prendre les 2 qui ne sont pas retournés. Alors, je vous indiquerai le timing des différentes lectures sous la vidéo. Alors, du coup, on est à 3,25 pour l'air. Alors, le champ akashique, le 1 de force et le scribe. Alors, pour les signes de l'élément air, vous avez donc ce 1 de force. Le 1 représente la nouveauté, le fait de pouvoir enclencher un nouveau cycle dans votre vie. Donc ça sous-entend également que vous terminez un cycle. Vous avez donc le champ akashique ici. Je pense que vous terminez un cycle karmique. Le fait peut-être d'avoir traîné avec vous un certain nombre de situations qui vous ont amené à grandir, à avoir cette compréhension de vous, à pouvoir transmuter certaines mémoires également. Le fait de pouvoir évoluer, je vois vraiment l'élévation. C'est quelque chose qui vous emmène énormément de force intérieure, peut-être cette force que vous n'aviez peut-être jamais ressentie auparavant. Enfin voilà, il y a, j'entends le mot résurrection, une résurrection pour les signes de l'élément air.
Alors, le scribe est celui qui écrit, qui écrit des histoires, hein. C'est celui qui transcrit en fait les histoires sur papier. Donc là, on est dans l'écriture d'une nouvelle histoire, puisqu'en plus, cette carte parle de nouveau cycle. Vous êtes sur le point d'ouvrir un nouveau livre. Ce n'est même pas le fait de tourner la page, c'est vraiment le nouveau livre de vous-même, hein. Cette renaissance, vous allez vivre maintenant des cycles que vous n'aviez jamais vécu auparavant, des vies auxquelles vous n'auriez pas imaginé pouvoir vivre fut un temps, lorsque vous étiez un autre vous. Donc ça parle vraiment, voilà, de nouvelle vie et de résurrection, hein. Je vois vraiment la renaissance ici. Alors, je vais compléter, allez, avec l'oracle, non, le tarot des rêves. Avec le tarot des rêves, quel message donc pour les signes de l'élément air? Donc bien sûr, ça peut concerner différents domaines, hein, domaine personnel, domaine familial, domaine professionnel, domaine sentimental. Voilà, vous interpréterez en fonction de votre vie. Ici, il y a le palace de bâton. Le bâton est l'action, ce qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir construire sa vie, pour pouvoir se construire. Donc là, il y a le palace. Le palace est bien sûr la carte qui est au-dessus de toutes les autres. On est en train vraiment d'ériger des fondations pour sa vie, des choses concrètes, des choses réfléchies même, je ressens. En fait, on a posé les choses, on a contrebalancé, on a pris ses décisions en conscience et on est prêt à vivre en fait en harmonie avec sa pensée. Quoi d'autre comme information pour les signes de l'élément air? Bon, j'arriverai pas, voilà, elle est tombée. Alors, j'ai la tempérance, donc en fait, ce qui va se concrétiser ici est en lien avec une guérison au niveau énergétique. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir pu trouver cette réconciliation de soi-même ou alors cette réconciliation avec une situation, réconciliation avec une personne, réconciliation avec un tas de choses, hein. Mais il y a, vous voyez, vous avez ici l'eau et le feu et donc la tempérance est sur le point peut-être de rassembler les deux. En tout cas, elle représente bien sûr la guérison. Alors, l'impératrice, ouais. En fait, elle était à l'envers. Je la ressens plus comme étant une carte qui annonce en fait la nouveauté, mais la nouveauté qui n'arrivait pas, hein. La nouveauté qui n'arrivait pas, on n'arrivait pas à trouver en fait ce qui pouvait nourrir l'intérieur, ce qui pouvait nourrir votre moi supérieur, votre soi, votre âme, comme vous l'entendrez. Mais là, il y a vraiment cette émergence, et puis vous voyez, je la ressens aussi, hein, vous avez le bébé ici, comme un accouchement, hein. Il y a cet accouchement de ce qu'on a pu peut-être faire grandir en soi, comme si on allait finalement expulser en fait ce que l'on souhaite. Bon, voilà comment je la ressens. Ensuite, vous avez le 3 de coupe. Ici, on parle de partage. Les énergies qui s'annoncent, en fait, cette nouvelle pleine lune va enclencher
un cycle de partage, un cycle de festivité également, le fait de se sentir plus joyeux, d'avoir à l'esprit aussi une joie de vivre, hein, de pouvoir se projeter dans d'autres énergies que ce que l'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Ouais, celle-là, finalement, ouais, je la ressens plus comme l'accouchement, hein, comme si on allait mettre bas de quelque chose. Alors, voyons voir avec le tarot des amoureux. Ici, on parle de personnes en fait qui ont longtemps lutté, hein, qui ont dû se battre en fait pour avoir cette énergie du roi de bâton. Celui qui doit faire face à des responsabilités, celui qui doit faire face à, à des choses concrètes de la vie. Hein. Oui, c'est vraiment ramener ses responsabilités, acter certaines choses, le fait de prendre en fait les bonnes décisions également, hein. Et donc il y avait cette lutte perpétuelle. Je pense que certains d'entre vous ou certaines ont eu du mal vraiment à se positionner dans leur vie sur ce qu'elles pouvaient vouloir, mais elles ont peut-être aussi finalement pu remarquer que leurs décisions jusqu'à maintenant en fait les mettaient dans une forme de pauvreté, bon, bah, que ce soit matériel, pauvreté que ce soit au niveau relationnel, pauvreté que ce soit au niveau émotionnel. Donc ici je pense qu'on parle du cycle qui se termine, un cycle où on a dû batailler toute sa vie contre cette pauvreté, quel que soit le domaine. Alors, je vais encore prendre le tarot des sorcières. Tarot des sorcières. Quel message avec le tarot des sorcières pour les signes de l'air? Cette carte vous parle de valeur. Je pense que vous ne voyez plus la valeur des choses de la même façon, ou peut-être que ce qui avait de la valeur auparavant n'a plus la même valeur et qu'au jour d'aujourd'hui vous voyez de nouvelles choses, ou alors la valeur que vous portez à certaines situations ou à certaines personnes a évolué, hein. Voilà, on se rend compte en fait de la valeur de certaines choses ou de certaines personnes, d'où peut-être aussi le fait d'ouvrir un nouveau cycle en conscience et le fait d'oser, puisque cette nouvelle pleine lune accentue en fait le fait de vouloir tenter, de vouloir oser franchir certaines portes, de vouloir oser avoir de nouvelles pensées pour sa vie, cette nouvelle créativité de la vie, hein. Un autre message du tarot des sorcières. Bon, il y a trop de cartes là. Encore une carte supplémentaire. Vous allez avoir cette sensation d'être vainqueur, d'avoir vaincu.
vaincu le passé, vaincu l'ancien vous, vaincu certaines situations. Enfin voilà, il y a vraiment ce sentiment de se sentir désormais fort, d'être dans cette émergence de la vie, de vous, d'être dans cet état de conquérant de la vie. Voilà. Hein, donc, les signes de l'air, là, vous entrez dans un nouveau cycle où vous allez vous sentir vraiment les conquérants de votre vie et d'avoir vaincu en fait l'ancien vous ou l'ancienne vie ou enfin voilà, comme vous le souhaiterez par rapport à vos vies, à tout ce qui est différente. Alors, message d'espoir avec le petit Lenormand. Allez, un message de vos guides. Message de vos guides. Signe de l'air. Un message de vos guides. Bah là, on rejoint un petit peu l'énergie du scribe, hein, celui qui réécrit, qui écrit l'histoire. Voilà, un nouveau livre de votre vie vous attend et vous êtes prêt à réécrire, à écrire cette histoire. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle était là. Hein. Vous êtes prêt à écrire la nouvelle histoire de votre vie, là. Voilà. Donc voilà pour les signes de l'air. Alors, 16, 30. Les signes d'eau. Allons voir ce qui se passe pour les signes d'eau. Alors, le 6 de force, la cascade, l'archange Michael. Ici, on parle de délivrance. Alors, soit délivrance émotionnelle, le fait de lâcher des choses qu'on a retenues pendant un certain temps, ça coule à flot là. Il y a une forme de libération. Hein. Je pense que cet archange Michael va représenter justement cette force intérieure. Elle est associée à Tiferet dans l'arbre de vie. Hein. Michael en est le recteur d'ordre et donc en dessous vous avez l'énergie des vertus. Alors ici on parle de libération pour les signes d'eau. Alors on va peut-être aussi se délester de ce qui ne convenait plus, de blocage. Voilà, on se déleste alors volontairement, on acte des choix, on se débarrasse en fait de ce qui peut engendrer peut-être aussi l'émotionnel et qui blesse l'émotionnel. Donc là, il y a vraiment une libération chez les signes d'eau. Alors, je vais prendre du coup le tarot des rêves. Quel autre message à recevoir pour les signes d'eau? En plus de cette libération. On ne retient plus là. J'entends également le fait de ne plus retenir sa vérité. Hein. Ouais. On se libère en fait par rapport à un fardeau de vie, peut-être des choix qu'on a fait ou des situations qu'on a subies malgré soi et qui représentaient ce fardeau. Hein. Et là, en fait, on accueille sa propre vérité pour pouvoir se libérer. Hein. Il y a, alors peut-être que ça va faire couler les flots également hein, chez d'autres personnes s'il y a des vérités à dire. Mais on parle de guérison à côté, donc je pense qu'ici, il y a de la libération et de la guérison émotionnelle. Hein. On ose dire, on ose se délester.
Alors, le 7 de coupe, ouais, voilà. Donc, désormais, on fait attention à comment on remplit ses coupes, puisque le 7 de coupe, ici, en fait, va attirer notre attention sur le fait qu'on puisse remplir ses coupes de la mauvaise façon. Donc, vous avez l'as de bâton qui représente ici, pour moi, le fait d'être tel un guerrier ou une guerrière à choisir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. Hein. Vous avez ce triangle ici qui m'invoque également l'élévation. Le volcan, comme si, hein, voilà, comme ce torrent ici qui déverse les flots, eh bien, il y a le volcan qui pète également, hein, il y a l'énergie qui ressort. Voilà, je pense qu'on a fini un cycle également ici et surtout celui de ne plus mal choisir en fait ce avec quoi on veut remplir ses coupes. Ok, alors un message du tarot des amoureux. Ouais. Là, il y a quelque chose qui s'effondre, hein, vraiment. Hein, c'est vraiment... Voilà, on casse les encodages intérieurs, on accepte en fait de détruire ce qui est pour pouvoir être dans le partage, dans le vrai. Quelque chose de beaucoup plus harmonieux, quelque chose de beaucoup plus sain pour vos énergies. Ouais. Et je pense que l'univers va vous y aider. Hein. Si jamais vous avez pris des décisions et que vous avez besoin d'aide pour pouvoir enclencher certaines choses, à partir du moment où on accepte de fermer des portes pour en ouvrir d'autres, eh bien, en général, les énergies sont beaucoup plus fluides. Vous avez la tornade ici, hein, divine. Vous allez être aidé, il y a des choses qui vont arriver sur votre chemin pour pouvoir vous y aider. Hein. Mais il fallait vraiment que ce soit juste. Donc, tant que dans votre vie, tout n'est pas réglé de façon juste ou tout n'est pas harmonieux, on ne peut pas se libérer. Donc là, la libération est là parce que on a pu, je vois vraiment comme un code qu'on ajuste sur le bon chiffre. Hein. Vous aviez peut-être déjà placé les bons chiffres du code, mais il en restait peut-être un qui faisait qu'on n'arrivait pas à aller jusqu'au bout de ce que l'on voulait. Et du coup, bah là, le dernier chiffre s'est aligné et du coup, bah, c'est comme si on ouvrait la porte et tout ce qu'on a retenu pendant des années va se libérer et ça va vous permettre justement de naviguer vers de nouveaux horizons avec de nouvelles choses qui vont arriver pour vous. Ici, cette carte, je la ressens comme étant beaucoup plus... comment dire, doux avec soi-même. Hein. Avant, on ne faisait pas forcément attention aux directions qu'on prenait, aux personnes qu'on faisait entrer dans sa vie, ce qui fait qu'on se sabotait soi-même. Hein. Là, maintenant, il y a cette volonté, en fait, d'être dans l'accueil de son âme et de pouvoir agir en son âme et conscience, hein, tenir vraiment compte de la volonté supérieure du moi. En fait, on a peut-être accueilli qui on était à l'intérieur, ce qui était bon pour soi, pour le soi, sans vouloir faire de jeu de mots. Et voilà, donc cette énergie d'auto-sabotage, en fait, ne sera plus puisqu'on prend conscience de tout ça. Quel message du tarot des sorcières? Donc, comme dit, hein, ça peut parler de votre signe solaire, comme de votre signe lunaire, comme de votre ascendant.
Du coup, je vous invite éventuellement à lire les vidéos qui concernent les 3. Enfin, à lire, à entendre. Alors, quoi d'autre? Ouais, bah voilà. Hein. Donc, avant, on pouvait remplir les mauvaises coupes, enfin, les coupes avec les mauvaises choses. On se sabotait soi-même, on se faisait du mal. Et là, maintenant, ce qui arrive, c'est le fait de pouvoir décrocher les étoiles pour pouvoir remplir ces coupes avec des choses qui sont saines, des choses qui vont faire du bien, des choses qui vont apaiser. Hein. Voilà, et donc c'est une pleine lune d'audace qui nous permet de réaliser tout ça, hein, puisque tout ce qu'on va acter durant cette ce cycle de pleine lune va vous permettre tout ça. Alors, un message de vos guides. Allez, quel message de vos guides? Ben, voyez, le soleil. La réussite, hein, et le 10, le mois d'octobre, de toute façon, est un mois de réussite. Donc, tout ce que vous allez enclencher à partir de cette nouvelle pleine lune courant octobre va de toute façon déborder sur le mois qui suit. Donc, voilà, ce n'est que de la totale réussite sur ce que vous allez pouvoir enclencher qui est en lien avec cette résonance de libération. Voilà pour les signes d'eau. Alors, pour les signes de feu, on est à 26, 15. Alors, les signes de feu. Dégagez la voie. Ici aussi, c'est le grand ménage. Hein, on ose retrousser ses manches pour pouvoir avancer. Les signes de feu. On était peut-être bloqué sur son chemin en pensant qu'on n'avait pas la force de pouvoir faire bouger les choses, d'écarter les obstacles. Hein. Donc là, la voie se dégage pour vous. Alors, quel message du tarot des rêves pour les signes de feu? Et ben voilà, le cavalier d'épée. Ah non, le cavalier, en plus le cavalier de denier. Donc, vous allez en fait vers une concrétisation. Hein. Les deniers, c'est également la matière. C'est voilà, ça peut être le financier, ça peut être le matériel. Donc, autant vous aviez la voie qui était barrée ici, on ne pouvait pas avancer, on ne pouvait pas aller vers cet objectif là qui est là-bas. En déplaçant les obstacles ou en osant passer au-dessus ou en contournant l'obstacle, finalement, vous allez chercher ce que vous souhaitiez. Hein. Donc, il y a peut-être de la réalisation financière qui arrive grâce à l'énergie de cette pleine lune. Hein. Vous osez, vous êtes dans l'audace. On est dans la réussite avec l'énergie du 10 du mois d'octobre. Ouais. Ici, au lieu de rêver sa vie, on va finalement vivre son rêve, hein, quelque part. Il y a des choses qui vont vraiment se réaliser ici, hein, chez les signes de feu. Ok. Je vais prendre le tarot des amoureux. Quel message pour les signes de feu? Ouais, le 2 de bâton, donc les choix. Vous avez la map monde ici, hein, donc on fait le choix finalement d'aller conquérir le monde ici. Hein. On va conquérir le monde. Le monde. Ah, bah, il y a encore une autre carte. Ah, même 2 autres cartes que j'avais pas vues qui étaient tombées. Alors je vais les garder. Donc le page de bâton. Ouais, on enclenche en fait une nouvelle, comment dire, la partie de sa vie, hein, quelque part, c'était pile ou face, et là on
la pièce est tombée, donc désormais, on va suivre son instinct. Hein. On est prêt à jouer comment dire, ah, ça me vient pas. Vous voyez, je vois en fait comme lorsque Leonardo DiCaprio joue en fait toutes ses économies pour pouvoir monter sur le Titanic. Voilà, là, on joue la partie de sa vie là, hein, mais on est gagnant. Hein, on est gagnant puisqu'on décide de conquérir le monde et ces cartes en fait vous disent que vous allez vraiment concrétiser de belles choses au point de vivre vos rêves et de ne plus rêver votre vie. La 8 de coupe, ouais, là on va vraiment chercher ce que l'on veut pour soi. Hein. On est prêt comment dire, à aller chercher la lune. Hein, pour les signes de feu. Alors quoi d'autre? Signes de feu. On va décrocher la lune. Ouais. Et donc, le résultat, finalement, c'est la sécurité, la stabilité. Là, on est encore dans le financier, dans le matériel. Donc, voilà, il y a des énergies chez les signes de feu qui vont sécuriser, en fait. Hein. Il y a... Voilà, on est dans le réel, là. On n'est plus dans le rêve. On agit, on met en place de nouvelles choses qui vont pouvoir... où on va pouvoir récolter. Là, il y a de la récolte. Alors, quoi d'autre avec le tarot des sorcières? Signe de feu, tarot des sorcières. Vous voyez, elle est dans cette posture de réception, hein, la reine d'épée, là. Elle a cette intelligence en fait de mettre les bonnes choses en place pour pouvoir récolter et voilà, elle ne fait pas beaucoup d'efforts, hein, je dirais, elle est assise sur sa chaise, elle attend en fait de pouvoir recevoir la récolte de ses efforts. L'ermite ici, je la ressens comme l'intelligence également, hein, puisque l'épée représente également le mental. Donc on a eu cette intelligence d'explorer peut-être son intérieur, d'explorer des sujets qui ont demandé réflexion justement. Et vous avez la carte du partage. On a peut-être pris des décisions également qui vont enclencher cette notion de réflexion dans le partage. Hein, d'avoir pesé le pour et le contre et de peut-être au jour d'aujourd'hui d'être dans cet accueil de ce qu'on va enclencher à plusieurs, à 2, à 3, pour pouvoir récolter ce qu'il faut pour soi-même et pour les autres. En fait, c'est comme si vous avez une nouvelle équipe qui prenait ensemble une décision, une nouvelle décision. Et donc, le but est de récolter, mais de récolter sainement. Que ce soit au niveau des énergies, que ce soit au niveau de l'émotionnel, que ce soit au niveau du financier, que ce soit... Enfin voilà, c'est une récolte en fait qui va permettre ce partage, puisque la résultante, c'est ça, hein, d'être dans le partage. Alors, quel message de vos guides pour vous? Quel message de vos guides pour les signes de feu? Ouais, là on puise les bonnes ressources. Hein. Le puits représente la connaissance, mais également ce qu'on va puiser au fond de soi. Et c'est comme si on allait chercher la lumière au fond de soi-même, hein, ici. Donc voilà, on puise les bonnes ressources.
ça va permettre un voyage. Donc ici, vous avez le messager. Je pense qu'il va y avoir, suite à ce que vous allez enclencher, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous allez être entouré par des énergies voilà, telles que cet arc-en-ciel. Enfin, voilà, c'est un nouveau voyage qui s'enclenche et qui va, puisque elle est dans la récolte, dans l'attente ici de récolter, qui va ramener à vous de bonnes choses. Hein. Le messager ici ramène quelque chose. Donc, elle attend ce quelque chose. Hein. Et elle arrive sur son arc-en-ciel. Donc, c'est de toute façon de bonnes nouvelles. Donc là, on puise les bonnes ressources, on enclenche un nouveau voyage, celui qui permet de récolter de bonnes choses. Et vous avez ici l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, toujours avec cet arc-en-ciel, donc l'arbre de vie de la Kabbale ici, hein, va parler de guérison de toute façon. Et peut-être même d'énergie divine, d'énergie céleste. Hein. Enfin voilà, il y a quelque chose de... Vous avez les oiseaux également ici. Donc voilà, il y a quelque chose de cette carte qui continue en fait la notion de partage. Où est-ce que c'était? Je ne sais plus où elle est. Parce qu'avec les oiseaux, on parle de discussion, on parle d'échange. Voilà, on est toujours dans cette énergie de partage. Mais voilà, ce n'est que bénéfique pour vous, les signes de feu. Alors, on arrive au signe de terre. Donc ça, c'était le feu. Ensuite, la terre, 36, 13. Alors, les signes de terre, quoi pour vous? La guerre des roses. Le trésor. Alors, pour les signes de terre, je pense que vous sortez, vous, vraiment d'une dualité. Vous êtes encore dans une dualité pour certains. Hein. C'était peut-être le fouillis dans votre esprit où vous ne saviez pas par où commencer ou comment faire les choses. Hein. Enfin voilà, il y avait cette dualité intérieure. Le fait peut-être aussi de s'armer pour pouvoir lutter. Enfin voilà, il y avait cette énergie de lutte et de dualité sur vous. Et le fait de ne pas savoir par où commencer pour pouvoir trouver son trésor. Hein. Donc ça, c'est les énergies peut-être que vous quittez lorsque cette pleine lune va s'enclencher. Alors, qu'est-ce qui s'annonce pour vous du coup, puisque c'est une pleine lune où on ose, peut-être on n'osait pas passer à l'attaque, hein, parce que voilà, on se sentait démuni quelque part, hein, ou dans l'impuissance également. Donc, qu'est-ce que cette pleine lune ramène à vous? Alors, cette pleine lune, en fait, va permettre justement de pouvoir réunir le feu et l'eau. Donc, quelque part, c'est un rééquilibrage. Hein. Il y a un rééquilibre qui se fait pour vous. Un rééquilibre par rapport à votre émotionnel. Hein. Puis vous avez l'as de coupe ici. Hein, voilà. Il y a un rééquilibre au niveau de son émotionnel. Peut-être que on était trop focus sur sa coupe et qu'on n'arrivait pas finalement à trouver la solution de comment résoudre en fait le problème en lien avec son émotionnel. Mais là, ce qui vous attend finalement, c'est une coupe. En fait, l'as de coupe, c'est la coupe par excellence. Donc, c'est le fait de pouvoir remplir sa coupe avec ce qu'il faut pour vous, ce qui est bon pour vous. Hein. Quel que soit en fait ce que vous attendez, vous allez récolter exactement ce qui est bon pour vous. Alors, une carte du tarot des amoureux. Et vous avez la force. Ouais, vous allez trouver en fait ces ressources.
peut-être ce trésor que vous n'arriviez pas à trouver, il va venir peut-être à vous tout simplement. Hein. Cette force, c'est comme si on vous redonnait de la force ici. Hein. Cette pleine lune va vous donner de la force à vous, les signes de terre, pour pouvoir en fait oser certaines choses, pour pouvoir retrouver cet équilibre intérieur et désormais être dans les énergies qu'il faut pour pouvoir avoir un émotionnel sans faille quelque part. Hein. Alors, vous avez le pape ici et la justice. Hein. Ouais. Alors, je ressens ici peut-être des signes de terre qui ont vécu cette blessure d'injustice. Et le pape me donne ici l'information également que vous deviez passer par là. Vous aviez peut-être une compréhension à ramener sur cette blessure d'injustice. Il y a quelque chose de divin ici, hein, comme si enfin on vous donnait l'absolution. Vous êtes dans cette bénédiction de vous. Hein, vous avez terminé ce cycle de compréhension de vous-même également, peut-être aussi. Alors, qu'est-ce que nous donne le tarot des sorcières? Ouais, l'empereur ici, en fait, est plus dans le mental, dans les souvenirs. Hein. Vous étiez peut-être quelqu'un qui était très accroché au passé, nostalgique. Hein, quelque chose qui pouvait également vous fatiguer. Le fait de... vous avez peut-être vécu aussi dans le passé des situations qui vous ont affaibli hein, avec toutes ces épées. Mais là, vous voyez, c'est à l'envers. Donc ici, on casse les vieux schémas, les codes. En fait, tout ce que vous avez vécu par le passé, puisqu'ici, on regarde en arrière, et qui vous a affaibli, voilà, c'est comme si ça sautait d'un coup. Hein. Encore un message du tarot des sorcières. Est-ce qu'il y a autre chose pour cette nouvelle pleine lune d'octobre? Alors, il y a trop de cartes là. Je vais prendre les deux qui sont retournés à l'envers. Hop. Ouais, donc c'est la fin des souffrances. Peut-être sur ce choix qu'on n'arrive pas à poser également. Hein. Vous voyez, elle ne sait pas trop avec quoi elle peut remplir sa coupe. Et cette carte, en fait, du 10 d'épée fait référence, en fait, à la douleur. Hein. C'est la fin des douleurs ici. Hein. La fin des douleurs. La fin de cette blessure d'injustice. Alors, quel message pour vous de vos guides? Les signes de terre. Ouais, je ressens vraiment des signes de terre qui sortent de blessures, hein, qui ont fini, qui terminent en fait l'exploration. Voilà, qui terminent l'exploration de leurs blessures. Ouais. Ouais, voilà, on a exploré à gauche, à droite, devant, derrière. Hein, c'est comme si, voilà, on avait exploré en fait les bas-fonds de soi-même. On avait exploré la douleur aussi, la souffrance. On a exploré la joie. Peut-être qu'on récupère aussi l'identification de ces émotions. Ouais, on a exploré vraiment tous les aspects en fait de son âme hein, et les blessures qu'elle a pu encourir. Donc pour les signes de terre, ici on vous parle de partage, de connexion.
Le conseil, en fait, c'est de rester connecté, si vous vous sentez connecté à quelqu'un, d'être dans le partage. Cette carte a également une connotation spirituelle, hein. Vous êtes sur votre chemin spirituel de toute façon. Vous êtes sur ce chemin spirituel. La connexion avec une personne, avec les énergies, avec les mondes célestes. Et pour pouvoir en fait être dans l'honneur de cette connexion, bien il a fallu peut-être passer par l'exploration. Je suis désolée, j'ai mal à mon coude, j'ai pris appui dessus. L'exploration de ces blessures. Voilà, et ce qui vous attend, c'est ça aussi, hein. Le jardin d'Éden. Ce qui vous attend, c'est le paradis, hein. Ouais, donc c'est en fait c'est la positivité dans tous les domaines, hein. Ouais, là on a vraiment fait le nettoyage, on a rangé, on a accueilli, nettoyé, rangé en fait toutes les choses négatives que l'âme a pu emmagasiner. Il y a, je ressens également la fluidité au niveau énergétique. Enfin voilà, c'est comme si j'entendais en fait l'eau qui coule de la fontaine. Enfin, il y a vraiment cette atmosphère de zénitude. Ouais, ce que vous allez récolter aussi, c'est l'esprit zen, l'atmosphère vraiment qui permet d'être dans cette posture de vous-même, comme le Bouddha finalement, hein. Voilà, vous allez retrouver la paix en fait, vous les Capricornes. Voilà pour cette lecture de cette nouvelle pleine lune du 20 octobre 2021. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.